Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va rediscuter un petit peu de marathon et tenter de répondre à cette question: comment éviter le mur du marathon? Alors, si t'es marathonien ou en passe de devenir marathonien, il te fait forcément peur que tu fasses donc bientôt ton premier marathon, que tu as déjà participé à plusieurs épreuves sur cette distance. Mais avant de te dire comment l'éviter, si tu comprenais comment il se dresse devant toi, je pense que ça t'aiderait grandement à voir les choses sous un autre angle. Le mur du marathon est un phénomène physiologique reconnu. Il correspond à l'épuisement des réserves de glycogène, dit autrement à une panne de ton carburant musculaire. Tu peux le comparer au coup de pompe qui intervient subitement sans signe annonciateur. Le coureur qui se prend le mur ressent une sensation de jambes coupées. Il est alors obligé de réduire copieusement sa vitesse, voire même de marcher et parfois abandonner sur la course. Il y a des études intéressantes qui ont été menées notamment dans les années 1960, donc ça remonte à très longtemps, et qui montraient un certain paradoxe aussi. On assimile souvent donc le mur à l'épuisement de ton stock glucidique, et au passage à ce moment-là, à une énergie même performante, les lipides. Alors que le mur peut aussi se manifester pendant que ces réserves glucidiques ne sont pas totalement épuisées. Durant ces études, des biopsies ont été pratiquées sur des marathoniens. Elles ont permis de constater qu'environ 20% de glycogène est encore présent à la fin de l'épreuve. Qu'est-ce que cela signifie? Notre corps n'attend pas d'avoir le niveau de glycogène qui soit asséché comme une rivière en pleine canicule saharienne. Le passage vers l'utilisation des graisses intervient aussi lorsque notre corps juge que la réserve de glycogène est trop faible. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque tu cours, quelle que soit ton intensité, tu as à la fois les lipides et à la fois les glucides qui vont intervenir dans le processus pour te permettre à tes muscles de tourner, de fonctionner. Sur les épreuves longues comme le marathon, tu vas d'abord utiliser plus de glucides que de graisses, et lorsque tes stocks de glucides vont s'approcher de la fin, vont s'épuiser, c'est alors les graisses qui vont prendre la relève et qui vont devenir ta source principale d'énergie. Le mur du marathon intervient généralement entre le 30e et le 35e kilomètre de course, car les réserves de glycogène musculaire s'épuisent en effet autour de cette distance. C'est alors que ton organisme, à défaut de carburant musculaire suffisant, puise alors davantage dans ses acides gras. Seulement voilà, le processus de dégradation des graisses est très lent. Il est donc nettement moins efficace que si tu utilises ton stock glucidique. Et il ne peut à lui seul répondre à la demande énergétique imposée pour courir un marathon. Il y a aussi un deuxième souci. Ce processus va nécessiter la présence de glucose dont l'un des dérivés participe au processus de lipolyse. Malheureusement, ce glucose diminue également. Ce phénomène entraîne alors une hypoglycémie qui accentue le phénomène, un peu comme un serpent qui se mord la queue. C'est pourquoi, quand les réserves musculaires sont vides, on parle de panne sèche. Le marathonien qui ne peut plus s'appuyer ni sur ses réserves en glycogène, ni sur son stock lipidique, perd toutes ses forces physiques. Et s'il prend ce mur du marathon en pleine face, tu dois savoir que c'est un phénomène, hélas, bien souvent irréversible. Ce qui veut dire que quoi que tu fasses ensuite, tu ne pourras pas revenir dans les meilleures dispositions sportives et mentales. Sans compter que le temps perdu à gérer et à passer ce mur ne se rattrapera pas. Alors, maintenant on va essayer de répondre à cette fameuse question. Comment éviter le mur du marathon? 3 actions peuvent être entreprises et sur lesquelles tu peux agir. La première consiste à augmenter la taille de ton réservoir glucidique par une diététique appropriée. Plusieurs études là aussi ont montré que l'on pouvait remplir à ras-bord même au-delà de son stock. Pour y arriver, il te faut adopter une alimentation en conséquence. La deuxième action passe par une bonne gestion de tes allures de course durant le marathon. Ne pas partir trop vite, avoir une technique de course souple et économique, avoir bien analysé le parcours et aussi bien s'alimenter en course. Et d'où l'importance d'essayer de recharger un petit peu avec des glucides rapides, ne pas boire que de l'eau sur un marathon. Tu dois donc avoir une stratégie de course bien affinée, même si tu comptes courir le marathon en 4 heures ou plus. Et même un plan B si tout ne se déroule pas comme prévu, car prévoir c'est anticiper les difficultés pour mieux y faire face ensuite. Et plus, si tu souhaites en discuter avec un entraîneur, c'est très facile avec le programme Marathon Réussi, pour que toutes ces possibilités soient justement étudiées et analysées, et prendre la meilleure. Comment éviter le mur du marathon? Dernière action maintenant, la troisième passe par l'entraînement dans le but d'accroître ton réservoir énergétique.
avec des séances spécifiques. Tu vas t'entraîner, ou tu vas plutôt entraîner ton organisme à consommer moins d'énergie pour un même effort. Et aussi à utiliser davantage les graisses comme carburant. Là aussi, des études ont montré qu'avec l'entraînement, on peut augmenter tes capacités de stockage de 50%. À ne pas confondre avec ton réservoir glucidique. C'est pas la même chose, le réservoir énergétique. Très souvent, tu vas réaliser des sorties longues pour rechercher et accroître ce potentiel. Mais si tu as le programme marathon ici, tu vas aller par exemple plus loin. Car tu vas connaître toutes les séances possibles et les variations que tu peux apporter dans tes sorties longues. Ces dernières vont rendre plus efficaces les entraînements spécifiques, ce qui te rendra plus fort et te permettra d'éloigner le mur du marathon le plus loin possible. Je te propose plus de 5 formes de sorties longues qu'utilisent les champions sur ces distances, et que tu ne retrouveras jamais dans un plan d'entraînement marathon classique. Alors oui, peut-être tu peux pas faire les 5, car elles demandent une certaine expérience en course à pied, mais probablement que 2 ou 3 pourront être adaptés à tes sorties longues. Et pour ça, rien de plus simple. Tu me contactes par mail, ou durant la permanence téléphonique pour que l'on discute. Permanence téléphonique qui a lieu toutes les semaines. Et tu vas pouvoir réaliser ces entraînements, ou plutôt les entraînements les plus capables de repousser ton mur du marathon. Pour bénéficier de l'expertise d'entraîneur diplômé à chaque fois que tu prépares un marathon, c'est sur la page que je t'ai mis le lien ci-dessous que tu vas te rendre. Et, en te rendant dessus, je te montre comment éviter le mur du marathon, tout en maximisant le temps dont tu disposes pour t'entraîner et qui n'est pas éternel. Donc voilà, j'espère que cette audio vidéo t'a plu. À ce moment-là, tu peux mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas, selon la plateforme où tu te trouves. Et si tu as des questions autour du mur du marathon, n'hésite pas à le faire, pose-les ci-dessous, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, bon run et bye bye.